Alléluia, shalom, shalom au peuple de Dieu. Alléluia, shalom, 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 shalom. Amen, amen. Nous vous saluons ce matin dans le beau et merveilleux prénom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et j'espère que cette période de jeûne, ça se poursuit, ça se passe bien chez vous. Et nous avons profité de ce moment pour vous exhorter, pour vous encourager vraiment à persévérer dans le jeûne. Parce qu'à la fin de ces 3 jours, le Seigneur a quelque chose d'extraordinaire à faire avec chacun de nous. Chacun de nous a un petit témoignage. Et nous allons vous donner ce petit verset rapidement pour vous exhorter, qui est tiré de 2 Pierre, chapitre 1er, du verset 3 jusqu'au verset 9. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 3 au verset 9, qui dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, c'est-à-dire la connaissance. À la science, la tempérance. Alléluia. Et à la tempérance, la patience. À la patience, la piété, la fidélité. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au verset 9, on va dire ceci, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Peuple de Dieu, vraiment, le Seigneur veut prendre ces 3 moments, ces 3 jours, comme il a fait à Jérusalem, pour vraiment restaurer le vrai culte, la vraie adoration. Il pouvait dire à la femme samaritaine que voici l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Donc, ce moment, vraiment, nous voulons vous encourager, nous voulons vraiment vous exhorter à persévérer, que la fatigue, que la chair ne réclame pas enfin, ses besoins. Parce que vous savez, la Bible dit que nous ne sommes plus redevables à la chair. Donc, nous devons être soumis à l'esprit. Et vous qui avez des situations spirituelles données, je crois que ce moment aussi vous est offert pour vraiment faire la part devant le Seigneur. Suppliez le Seigneur par ce moment. Vous qui avez offensé d'autres personnes, aussi ce moment est choisi pour faire la paix. Donc c'est un moment de réconciliation, un moment vraiment où nous avons fait le partage de l'amour. C'est ça que nous avons hérité du Seigneur. Nous sommes héritiers de l'amour et nous sommes ambassadeurs de l'amour. Autour de nous, nous devons partager, nous devons faire la paix. Certainement, je vais laisser peut-être l'homme de Dieu, l'évangéliste, à vous glisser quelques mots d'encouragement. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme l'homme de Dieu, apôtre Paul a dit, le Seigneur nous met à cœur vraiment ce moment de nous s'adresser à vous pour vous fortifier beaucoup dans ce moment de jeûne et prière que le Seigneur a voulu réellement pour restaurer son Église, pour libérer son Église de mauvais vents qui est en train de souffler. Et donc, nous vraiment nous exhortons à persévérer encore dans la prière et dans le jeûne, et pour que notre esprit se rapproche de l'Esprit de Dieu, pour que réellement l'Église de Christ soit restaurée, pour que le réveil se poursuive comme ça se doit, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Certainement, le pasteur Apollos a quelque chose à dire au nom de Dieu. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je tiens à vous fortifier dans ce moment de jeûne. La chair va beaucoup souffrir, mais l'esprit va gagner beaucoup du Seigneur. Et ce moment est venu pour vous préparer encore davantage, parce que la maison du Seigneur doit être tenue
dans la vérité, parce qu'elle est la colonne et l'appui de la sainteté. Donc que chacun marche réellement dans cette vérité et que chacun ait les regards fixés sur Jésus, quelles que soient les tempêtes, les tribulations, les choses qui arriveront. Nous regardons la croix, nous regardons Christ et nous savons qu'au-dessus de toutes ces choses, nous sommes dans la gloire, nous sommes dans la victoire et la rémunération nous est donnée par le Seigneur qui nous a appelés. Donc que chacun ne considère pas les choses qui arrivent dans sa vie maintenant, mais qu'il considère la gloire future que le Seigneur lui a destinée. Que le Seigneur vous bénisse, que chacun se prépare réellement. Soyez bien. Amen, amen. Docteur Silas. Alléluia, shalom, shalom, Église de Dieu vivant. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et je bénis le Seigneur Jésus pour ce puissant moment de 3 jours de jeûne et prière. Et le Seigneur a fait de grandes choses depuis hier. Et l'œuvre du Saint-Esprit a commencé par opérer de grandes merveilles dans l'Église. Et comme le thème le dit, le zèle de ta maison me dévore. Et il faut que le zèle de la maison de Dieu dévore chacun de nous pour que nous puissions régler des choses qui ne vont point bien dans la maison du Seigneur pour ramener la volonté parfaite de Dieu. Et le Seigneur Jésus est un Dieu d'ordre. Et il permet parfois des désordres pour rétablir l'autorité, pour rétablir l'ordre, pour que l'ennemi ne domine pas, l'ennemi ne prenne pas vraiment règne dans son église. Et ce jeûne a pour but de restaurer la parole, de restaurer l'autorité du Seigneur Jésus dans son église. Et vous voyez le fouet dans l'histoire de Jean 2, verset 13 à 19, le fouet que Jésus a utilisé pour pouvoir chicoter, pour pouvoir renvoyer, pour chasser les vendeurs, les changeurs de monnaie, les vendeurs de bœufs, de pigeons, etc., etc. Tout cela pour but de chasser les mauvais esprits, de chasser les mauvaises présences, de purifier l'église, de sanctifier l'église et de ramener l'église à la volonté initiale, à la restauration, au fondement des apôtres, des prophètes et de Jésus la pierre angulaire. Donc il est temps que l'église revienne à la sanctification, l'église revienne à la consécration, l'église revienne à la piété, à la justice, à la vérité, à la sainte doctrine pour que nous soyons prêts pour aller au ciel. Donc nous tenons vraiment compte de vos efforts aussi, que vous fournissez avec cœur, avec rigueur pour l'avancement de ce réveil. Et nous vous encourageons à vraiment persévérer avec nous, à nous fortifier, à rester toujours éveillés à nos côtés pour ne point nous abandonner. Et nous aussi, nous ne vous abandonnerons point aussi parce que le Seigneur nous a mis ensemble avec un cœur uni pour le réveil spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Dans un lien d'amour, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Tenons-nous par les mains et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia. Vraiment, peuple de Dieu, nous vous invitons vraiment à persévérer ces 3 jours. Nous allons donner des requêtes de prière. Utiliser ces requêtes pour prier dans la journée. Préparer aussi la soirée parce que le Saint-Esprit va se manifester. Amen. Dans votre vie, même personnellement. Amen. Vous qui êtes troublé par cette dernière situation, cette occasion est pour vous. Le Saint-Esprit viendra aussi faire le nettoyage, enlever les troubles, la confusion. Dieu n'est pas dans la confusion, non. Dieu est dans sa parole, il est dans la vérité, il est dans la tranquillité et dans la paix. Alléluia. Les hommes de Dieu vont prier pour vous fortifier. Amen. Seigneur Jésus, nous prions pour ton peuple. Seigneur, nous sommes dans un moment de jeûne spirituel.
dans un moment de réveil spirituel qui a pour but de restaurer l'image de ton église et de fortifier chaque âme, de fortifier chaque brebis. Alors Seigneur, je prie maintenant que par ce canal, tu puisses les fortifier. Je prie que tu puisses les soutenir encore davantage. Et je prie que ceux qui se trouvent dans la confusion en ce moment, Seigneur, que tu puisses ôter la confusion de leur tête. Tu puisses enlever les effets nuisibles de la confusion, de cette semence qu'ils ont reçue, et que tu puisses semer ta paix dans le cœur. Seigneur, je prie que ta paix, ta tranquillité, Seigneur, soit dans le cœur maintenant, que la paix dont tu nous as fait promesse, comme tu disais, je vous donnerai ma paix, non pas comme le monde vous donne, mais la paix qui vient du Père. Alors je prie que cette paix leur soit accordée maintenant. Et Seigneur, je prie que tous ceux qui t'adresseront des prières pendant ce moment de jeûne, que tu puisses les écouter, les exaucer, afin que Seigneur, le vœu de chacun, le souhait de chacun soit fait selon son attente, soit accompli, et que le peuple soit dans la joie. Alors Seigneur, je prie que tu ouvres une nouvelle page pour le réveil, une nouvelle page de gloire, une nouvelle page de victoire, une nouvelle page, oui, de puissance, une nouvelle page afin de pouvoir, oui, consoler le cœur de ton peuple. Seigneur, tu nous as enseigné que lorsqu'il y a désordre, il y a de l'ordre. Lorsqu'il y a ténèbres, il y a lumière. Lorsqu'il y a sommeil, il y a réveil. Alors Seigneur, prends cette situation pour amener le réveil à un autre niveau, un grand niveau, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour toutes les autres âmes qui ne sont pas encore touchées, qui ne sont pas encore gagnées. Seigneur, je prie que tu puisses nous donner la force, tu puisses nous aider à les toucher afin que ton royaume soit peuplé et que ton peuple reste toujours dans la sécurité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous appelons au peuple sénégalais que le réveil aura bel et bien au Sénégal. Amen. Même si tous les vols sont annulés, nous serons au Sénégal. Même s'il faut marcher. L'évangile n'a pas de frontières. Même s'il faut marcher pour venir au Sénégal, nous marcherons pour venir. Rendez-vous le 17 prochain.